à toutes et à tous, on vous emmène aujourd'hui au meeting de Yannick Jadot, candidat Europe Écologie Les Verts à la présidentielle, au Zénith de Paris. On vous emmène au cœur de cet événement et on va d'abord vous présenter quelques-uns de ses militants. Convaincu que dans les jours qui viennent, ils vont choisir un projet qui à la fois répond à leurs problèmes de pouvoir d'achat, sur le climat, sur la biodiversité, sur notre défense à Paris, comme à Kiev, comme à Moscou. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, tout à fait. Alors moi je m'appelle Alice Timsit et là je suis en charge de la mobilisation des jeunes pour la campagne de Yannick Jadot. Et sinon je suis élue à la ville de Paris, je suis conseillère de Paris. Voilà. Et je suis en fin de thèse aussi. Je suis en fin de thèse, j'enseigne à la fac et je fais de la recherche par ailleurs. Okay. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'engager en politique? J'étais sur les bancs de la fac, j'étais à la Sorbonne quand je me suis engagée en politique et j'avais une espèce de forme d'impuissance, de colère que j'avais du mal à transformer et à exprimer. Et j'avais surtout besoin en fait de transformer cette action individuelle en action collective. Et voilà, j'étais très touchée par toutes les questions liées à la protection de l'environnement et de manière assez naturelle, je me suis tournée vers l'engagement politique. Pourtant, ma famille ne vient pas du tout de la politique, mais j'avais besoin d'un engagement qui permette de changer concrètement le réel, de transformer la vie des gens, en fait, de manière assez simple. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que la politique pour toi? Justement, c'est ça, c'est faire de la politique, c'est mener des actions, mener des combats, porter des causes, porter des valeurs dans le débat public, défendre son engagement et surtout, en fait, transformer la vie des gens. Donc, grâce à des politiques publiques, pour moi, c'est ça la politique, c'est porter ses valeurs et ses causes, ses combats dans le débat public et changer la vie des gens en menant des politiques publiques. Quand on sait aujourd'hui le taux d'abstention prévu pour les jeunes, notamment de 18 à 35 ans, comment vous pensez pouvoir réussir à les mobiliser? C'est déjà un fléau, c'est extrêmement inquiétant de voir ce taux d'abstention qui est considérable en réalité. Moi je pense que c'est assez multifactoriel, c'est-à-dire que les jeunes ne s'engagent pas en politique mais s'engagent par ailleurs. Donc il faut essayer de comprendre et décortiquer pourquoi. Pourquoi les jeunes sont les premiers à aller marcher pour le climat, sont les premiers à porter le MeToo, sont les premiers à porter la lutte antiraciste. Donc les jeunes s'engagent, ça c'est un fait, mais ça ne se traduit pas politiquement. Moi je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Déjà il y a un manque de représentativité dans la classe politique. Et il y a aussi une chose qui me semble extrêmement importante, c'est que les préoccupations des jeunes aujourd'hui, qui sont connues, parce qu'il y a des statistiques là-dessus, on sait que le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est l'une des causes qui importe le plus pour les jeunes. Et ces causes-là ne sont pas entendues dans le débat public. C'est 2% du temps médiatique aujourd'hui. Cette campagne, elle a fait complètement abstraction du dérèglement climatique. Là, vous voyez, on est le 27 mars, on crève de chaud, il fait plus de 20 degrés. On a parlé de beaucoup d'autres choses, mais pas du dérèglement climatique. Et je pense que les préoccupations des jeunes ne sont pas au centre du débat aujourd'hui. Et en tant que militante d'Europe Écologie Les Verts, est-ce que vous avez des idées pour inciter les jeunes à venir militer ou du moins à venir voter? Alors des idées en termes d'action? Oui, c'est ça. Spécifiques. Écoutez, nous, on essaye déjà de toucher les jeunes à travers différents canaux, bien entendu les réseaux sociaux, différentes plateformes, Twitch, etc. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que traditionnellement, on a une culture militante assez prononcée où on essaye de mener des actions, bien sûr non violentes, mais de désobéissance civile un petit peu. En tant que militant, j'entends, pas en tant que responsable politique, mais c'est toujours bien d'avoir un pied de chaque côté. Ne jamais oublier d'être militant, parce que c'est ça aussi qui fait bouger les lignes, et tout en étant responsable cadre politique et en exerçant le pouvoir et en étant en responsabilité. Mais donc on suggère parfois des actions un peu de désobéissance civile. Ça peut être quoi? Ça peut être aller éteindre toutes les lumières, vous savez, des devantures des magasins qui ne respectent pas la loi, qui continuent à illuminer leurs magasins la nuit, tandis qu'on sait que la pollution lumineuse
c'est voilà, de l'énergie gaspillée, c'est pas bon non plus pour la biodiversité. Hein. Donc voilà, on propose pas mal d'actions de ce type-là et il y a même un collectif qui s'est monté, le collectif Ibiza. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. C'est pas mal de militants écolos. Bon, ça avait fait un peu l'actualité médiatique, mais l'idée c'est vraiment de détourner un petit peu les actions militantes classiques de tractage, de porte-à-porte pour engager des jeunes parce qu'en fait, honnêtement, dans une campagne, il faut qu'il y ait du fun aussi. Parce que quand on est militant, il faut quand même s'amuser un peu. Et c'est ça aussi une campagne politique, c'est s'amuser aussi dans l'engagement, c'est important. Et qu'est-ce que vous attendez de cette journée de meeting? J'attends qu'on parle d'écologie, enfin, qu'on parle du dérèglement climatique. Je sais qu'il y a Yannick, il a l'écologie chevillée au corps. Yannick Jadot, c'est l'engagement de sa vie. Donc il en parle avec passion, avec conviction. Nous, on a besoin d'être aussi un peu galvanisés, rassérénés. Donc je sais que les différents intervenants sauront le faire. Il y a une super programmation musicale. Je pense que c'est avant tout aussi un temps militant pour nous resserrer nos liens et nous donner de la force pour les 15 derniers jours. Parce que vous le savez, là, il y a 40% des Françaises et des Français qui ne savent pas encore pour qui voter. Donc on a 15 jours pour convaincre les indécises et les indécis. Et ça, ce meeting, il est aussi fait pour ça, pour nous donner de la force et pour nous donner de la visibilité médiatique aussi pour parler climat, parler dérèglement climatique, parler inégalité également. Voilà. Merci. De rien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors bonjour, je m'appelle Annette Ambert, j'ai 25 ans, je suis militante aux Jeunes Écologistes à Europe Écologie Les Verts et au Bureau National des Jeunes Écologistes. Pourquoi tu t'es engagée en politique? Je me suis engagée en politique parce que j'avais envie de participer à une grande aventure collective qui permet de mettre vraiment en place les revendications qu'on avait. C'est-à-dire qu'avant je faisais beaucoup d'associatifs. J'ai milité notamment contre l'obsolescence programmée, pour l'égalité, pour une meilleure prise en compte des questions environnementales et aussi de justice climatique. Et en fait, je pense que les partis, et en particulier Europe Écologie Les Verts et l'organisation de jeunesse Les Jeunes Écologistes, on est ce point d'orgue où en gros plusieurs collectifs peuvent trouver une réponse en fait dans le politique avec des élections qui permettent de mettre en place derrière des politiques publiques vraiment sur les questions qui nous intéressent. Donc pour moi c'est hyper concret en fait la politique. Et donc qu'est-ce que c'est que la politique pour toi? Alors pour moi la politique c'est déjà c'est un lieu de rencontre, c'est assez incroyable le nombre de profils qu'on peut rencontrer en politique. Et chez les jeunes, moi d'année en année, là ça fait plus de 7 ans maintenant que je suis chez les Jeunes Écologistes et je suis toujours hyper surprise, hyper contente des gens que je retrouve et que je rencontre. Et c'est aussi un moment où tu te politises, tu apprends énormément de choses, c'est hyper formateur, à la fois sur le fond, sur la forme, la technique militante et en même temps sur l'écoute en fait, parce qu'il n'y a pas de politique sans écoute de la société, sans écoute des associations, des gens de tous les territoires qui ont chacun leurs problématiques et le rôle du politique c'est de les comprendre, de les écouter, de les comprendre et de les lier en fait dans un chemin commun et derrière ça fait des politiques publiques. Et je vais rajouter une question, je viens d'y penser. Pour toi, quelle est la mesure phare que propose Yannick Jadot concernant la jeunesse? Alors concernant la jeunesse, j'ai envie de dire il y en a plein parce que tout le programme quelque part répond à des problématiques jeunesse. Après il y en a en particulier et notamment qui sont urgentes du fait de la crise sanitaire, qui est le revenu citoyen, donc à 913 € par mois dès 18 ans de manière inconditionnelle et automatique, donc il n'y aura pas besoin de le réclamer alors qu'aujourd'hui le RSA faut le réclamer et du coup en fait il y a plein de gens qui ne le savent pas et qui n'en bénéficient pas. Donc je pense que casser ce filtre là c'est déjà une mesure de justice et après la mesure je pense englobante et qui est essentielle et qui permettra de débloquer toutes les autres c'est l'ISF climatique, donc l'impôt sur la fortune climatique, donc c'est-à-dire aller chercher les sous chez les ultra riches et les remettre au service de l'intérêt général. Et je pense que si on fait pas ça, ça va être compliqué de financer plein de trucs et ça c'est une mesure fiscale parmi d'autres que présente Yannick Jadot, mais il y en a d'autres qui sont complémentaires. Merci.
Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, moi c'est Alexandre, j'ai 22 ans et je suis jeune écologiste à Nantes. Donc là, je suis bénévole là, sur le meeting sur tout le week-end. Donc c'est top. Qu'est-ce que j'attends de ce meeting? J'espère que ce sera le meeting qui va un peu relancer la dynamique et qui va montrer que on est en force et qu'on est là pour faire entendre notre voix, et ça c'est vraiment super important. Et puis ouais, voilà, non, c'est un super moment, une super ambiance entre les jeunes écolos, donc on est très content d'être là. Ouais. Et selon toi, quelle est la mesure phare de Yannick Jadot concernant la jeunesse? Clairement, ouais, les mesures sur les billets de train et rendre le train accessible à tous les jeunes, ça c'est vraiment top. Moi qui prends le train très régulièrement, ça me fait mal de lâcher des milliers et des cents dans des billets de train, alors que je me sens écologiste et que j'ai pas envie de prendre la voiture ou prendre un autre moyen de transport. Donc ouais, ça me paraît être essentiel. Et pourquoi tu t'es engagé en politique? Parce que moi je suis très investi par tout ce qui est cause animale et politique de consommation durable. Notamment, je suis très investi dans le zéro déchet, donc c'est un peu comme ça que je me suis introduit là-dedans. Et sur le plan personnel, je trouvais que j'en faisais déjà beaucoup, mais je voulais aller plus loin et je voulais un peu propager la bonne parole, comme on dit. Mes chers compatriotes, il était remarquable. D'abord grand, c'est le plus grand meeting d'écologie politique qui ait jamais été organisé en France. Très pro, pas de couac, un discours solide, un candidat qui a très bien incarné la fonction, aucun angle mort, une chorégraphie qui était bien. Et même, je dois dire, là où j'ai été bluffé par la qualité de la distribution musicale. C'est très dur de faire venir des artistes aujourd'hui pour les politiques. Mais là, il y avait une programmation qui était superbe. Il réussira à lancer la campagne pour les 15 jours qui suivent? On ne pouvait pas faire mieux. Merci. Présentez en quelques mots. Oui, Antonin Migné, je suis élève en 2e année à Sciences Po Paris et je suis responsable des relations presse des Jeunes et Jadot au niveau national. Qu'est-ce que tu as pensé de ce meeting? Il était très bien. Franchement, très réussi. C'est le plus gros meeting que les écolos ont fait de leur histoire. Et je l'ai trouvé vraiment, Yannick Jadot, j'ai trouvé sensationnel. Il a déchaîné les foules, vraiment. On sent qu'il y a une vraie dynamique. Et comme l'a dit Julien Bayou au départ, c'est pas un meeting de fin de campagne, c'est un meeting de début de campagne, vraiment, parce que là, c'est les 2 semaines où on va réellement faire campagne, où on va parler que de ça, parce qu'on a été privé de campagne avant par Emmanuel Macron qui n'a pas voulu rentrer dans l'arène. On a été privé de campagne par, bien entendu, les faits malheureux qui se passent en Ukraine, et par aussi l'extrême droite qui imposait des thèmes nauséabonds dans le débat. Donc là, vraiment, on va pouvoir faire campagne à fond et ça commence maintenant. Super, merci. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube, TikTok et Instagram de Chronique 2022 et de Sciences Po TV.